Jésus, ton nom est digne. Oui, ton nom est digne. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, ton nom est digne. Je m'applaudis Jésus ce matin. Oh, merci.
Bien sûr, avec foi, alléluia. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me laisses une car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me laisses. Je suis honoré,
les yeux fermés. Dans Isaïe 43, la Bible dit que nous passons par un grand lieu. Mais il ne faut pas être submergé, il ne faut pas couler. Il ne faut pas se fortifier. Mais il ne faut pas embrasser. Que vous sortiez indemne de là. Pareil comme mon camarade David, que vous sortiez sans même le dire la fumée dans tout le reste. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas se fortifier. Il y a une inflammation colère contre vous. Mais pas inquiétude, mon Dieu. Parce qu'il y a avec vous, alléluia. Mon pas qui fait pas pour nier. Mon pas qui le pas pour couler. T'es tellement content que c'est pour moi.
fois, peut le dire. Alléluia. Applaudissez le Seigneur ce matin. Alléluia. Glorifiez le Seigneur qui le Seigneur. Il est une adoration, il est une gloire, l'honneur est à lui. Célébrez son nom. Alléluia. Célébrez son nom. Oh, son éternel divinité. Célébrez son nom. Alléluia. 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 Que ton nom soit béni, glorifié notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à ton Saint-Nom. Ce matin, nous causons avec vous, peuple de Dieu, et comment le Saint-Esprit les amène nous dans les profondeurs de Dieu. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Amène-nous dans les profondeurs de Dieu. Nous connaissons bon Dieu, mais nous devons connaître plus profondément. Plus connaître, plus faire l'expérience avec lui. Est-ce que c'est la même? Le Saint-Esprit en nous fait accès, c'est Dieu en nous. C'est la présence de Dieu dans nos côtés avec nous. Et Dieu, où les fait nous, rend ce profondeur. Mais j'aime bien, et pas oublier que c'est Dieu qui nous peut prier là, c'est un Dieu qui est très grand
Ce qui nous connaît là, il y a en partie ça. Nous connaissons bon Dieu en partie. Mais Dieu est plus ce qui nous connaît là. Il est plus que cela, frères et sœurs. Bon Dieu, il fait un exploit. Bon Dieu, il fait un prodige. Il fait une grande manifestation parmi ce peuple. Est-ce qu'ils sont la même? C'est ce qu'on appelle miracle. C'est ce qu'on appelle intervention de Dieu. Est-ce qu'ils sont la même? Le peuple de Dieu, ce matin, je vais causer avec vous comment bon Dieu voulait amener nous, ou plus ou moins l'esprit bon Dieu voulait amener nous dans les profondeurs. Dieu a envie qu'il nous use à une richesse de sa présence. Tout ce qu'il y en a dans sa présence, bon Dieu voulait nous use. Comment nous use ça, frères et sœurs? Par le Saint-Esprit. Dis Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour tout Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui amène nous dans une profondeur. Oui, Seigneur mon Dieu, nous les faisons l'expérience avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez, frères et sœurs, quand nous allons dans beau rivage, nous ratons une richesse. C'est dans la profondeur qu'il y a un grand trésor. C'est dans la profondeur qu'il nous plie comme bon Dieu. Et il est important, comme un enfant de Dieu, qui n'arrive qu'à bon Dieu dans sa profondeur. Oh, il ne faudrait pas lire en l'air, comme on dit comme bon Dieu longtemps. Là aussi, nous connaissons en l'air. Dieu voulait qu'il nous fasse une vaste, une grande, l'expérience avec lui. Tous les jours de nous la vie. Est-ce qu'ils sont la même? Nous pouvons nous la Bible dans Ézéchiel le 47. Je vous demande de l'attention parce que c'est arrivé distraire. Je ne sais pas trop comprendre le message aujourd'hui. Parce que le message, je ne vais pas dire qu'il est compliqué, mais nous allons en profondeur. Voilà. Nous écoutons bien pour nous capables de saisir l'essence, ce qui bon Dieu voulait parler avec nous. En fait, dans Ézéchiel 47, la Bible dit nous, Ézéchiel gagne une vision. Dis avec moi vision. Bon Dieu fait une visite à travers une vision, visite un temple. Ce temple. Et là, le peuple de Dieu, dans ce temple-là, il y a des lots qui peuvent couler. Right? Et Dieu, à travers sa vision-là, donne une leçon qui vient communiquer avec nous tout ce qu'il a ce matin. Qui vient communiquer avec l'Église. Moi, je crois, peuple de Dieu, que ce que nous vous exposons aujourd'hui là, il n'est pas seulement important pour nous qui là, mais il est aussi important pour ceux qui ne sont pas là aussi. À cause de ça, nous pouvons enregistrer les, nous pouvons aller sur YouTube, et nous croyons qu'il y a quelqu'un qui est content de rentrer dans les profondeurs de Dieu, nous sommes capables d'écouter et aussi faire l'expérience avec le Seigneur. Et si nous commençons à lire par le verset 1er. Vous remarquez que le titre de Ézéchiel 47, c'est le torrent sautant du temple. Il y a un torrent qui peut sortir dans les temples. Un fleuve qui peut sortir dans les temples. Et nous tous connaissons que le temple, c'est la présence de Dieu. Un symbole de la présence de Dieu. Et il y a un fleuve qui coulait de la présence de Dieu. Il est un fleuve. Après? Coulant du cœur de Dieu. Vous connaissez? C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire et son amour me remplit. Comment c'est un petit bout là? Mais quand je finis de comprendre cantique là, il y a un fleuve qui sortit depuis dans le ciel, qui sortit dans la présence de Dieu. Et ce fleuve-là, où il est coulé dans nous la vie. Ce fleuve-là, où il passe au travers de nous. Il passe au travers de nous. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sautée sous le seuil de la maison, à l'orient. Quand la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel.
Il me conduisit vers le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Ne voit pas dans le détail, l'eau orientale, septentrionale, etc., les points un peu compliqués. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança dans vision-là, Ézéchiel trouve un homme. L'homme s'avança vers l'Orient et il avait dans la main un seau d'eau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au sévilles. Dieu voulait amener nous dans une profondeur par ce Saint-Esprit. Nous tous connaissons que d'après la parole de Dieu, frère et sœurs, l'eau lui symbolise le Saint-Esprit. L'eau, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il symbolise le Saint-Esprit. Quand la Bible dit à nous, frères et sœurs, qu'il y a un fleuve qui coulait depuis dans le trône de Dieu, c'est pour nous sa présence. C'est sa présence qui coulait. Nous pas trouver, nous, frères et sœurs, physiquement, visiblement, mais dans le monde spirituel, il y a de l'eau qui peut couler l'eau de la terre. Oh, dans le monde entier, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de personnes qui peuvent recevoir le Saint-Esprit dans le monde entier. Oh, il y a des milliers de personnes qui connaissent Jésus-Christ, qui finissent nés de nouveau, qui peuvent marcher avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit peut couler le sang de la vie dans le monde entier. Mais nous pas trouver, mais il y a des l'eau qui peut couler sans que nous réalisions. Dans mon vie, il y a des l'eau qui peut couler. Quand on peut prier en langue tout à l'heure, quand on peut chanter en langue tout à l'heure, il y a des l'eau qui peut couler dans la vie. Une eau spirituelle. Il y a un fleuve qui peut couler depuis sorti depuis dans le ciel, peut pénétrer en nous. C'est un sens spirituel, ça va dire. Ou quand pas peut chanter un coup, ou gagne la force, ou gagne la joie, ou gagne la paix extraordinaire, comme Jason tu disais tout à l'heure là. Ce qui fait pour ça fleuve là est coulé dans la vie, la peau de la joie, la peau de la paix, la peau de le bonheur, la peau de la liberté. C'est un rafraîchissement. C'est une fraîcheur qui rentre au-dedans de vous, qui rafraîchit vous. Oh, un fleuve qui coule depuis le trône de Dieu. Et Dieu voulait que ce fleuve-là l'amène nous dans les profondeurs. C'est ce qui nous bougeait dans Ézéchiel 42. Premièrement, il dit quand il fait mesure 1000 coudées, de l'autre côté, séville. Dis avec moi, séville. Je te connais, pharisien, que tout cela c'est symbolique. Vous avez beaucoup d'un terme symbolique. La séville, il symbolise se tenir debout. Première étape importante qu'un enfant lui fait dans sa vie, quand un enfant est né, sa première étape c'est de commencer à mettre lui debout. Vous remarquez. Qui peut mettre lui debout, c'est sur ses vies qui peut mettre lui debout. Parce que c'est sur ses vies qui tenir sur le corps. Oh, nous tous nous avons ces vies là, on a ces vies, hein? Surtout avec les pieds, ou plat les pieds là, hein? Ou talons. Il y a une seule ça. Si vous prenez ça, vous pouvez marcher librement. Ça veut dire, c'est tenir debout. Premier travail qu'un du monde fait dans la vie, par le Saint-Esprit qui bon Dieu fait dans la vie, par le Saint-Esprit, il fait du monde mettre les debout d'un sens spirituel. Permettre-lui prendre une décision dans la vie d'un sens spirituel. Parce que tout le monde quand bon Dieu est autres, si je commence avec Jésus, je pénage Jésus dans toutes les cas, c'est un du monde mort, ça d'après la parole de Dieu. Si quelqu'un pénage Jésus, c'est un du monde mort. Il sans vie. Mais le premier travail que le Saint-Esprit lui fait dans sa vie, dans son intérieur, c'est lui permettre du monde à prendre une décision pour commencer à mettre les debout. C'est ça le premier pas qu'un du monde fait dans sa vie spirituelle, se mettre debout. Commence à prendre une décision pour apostiller de Dieu, prendre une décision pour mettre lui devant le Seigneur, prendre une décision pour venir plus près avec bon Dieu, pour connaître le Seigneur, pour faire l'expérience avec lui, pour vivre pour lui. Ça, c'est la première étape. Vous êtes mis à 1000 coudées, moi pas coudées là aussi, moi pas coudées qui fait 1000. Mais là aussi, moi pas cause avec vous parce que 1000 est symbolique.
Right? La Bible dit nous dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, un jour, il comme 1000 ans. Et 1000 ans, il comme un jour pour mon Dieu. Et la journée, qui nous dit la journée là, il comme 1000 ans pour bon Dieu ça. C'est nous. Nous trouvons une journée, mais pour bon Dieu, les 1000 ans. Right? Nous allons cause trop en détail là. Pas oublier aussi quand dans l'Exode chapitre 20, verset 5, les causes nous, et la malédiction les poursuit jusqu'à 4e génération, mais bénédiction, bon Dieu, les poursuit jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire 1000 ans a une signification. De tout connaît qui dans 1000, il y en a 10. Quand nous cause 10, il y en a 10 commandements. D'accord? De tout connaît quand nous cause 10, c'est 100. Quand nous cause 100, il y a des paraboles semelles, il dit nous, un lagrin pour dire 30, un lagrin pour dire 60, et un autre lagrin pour dire 100. Pas oublier qu'il y a nous aussi, nous capables de récolter au centuple. D'accord? Ce qui veut dire les symboliques, tout massif dans la Bible de symbolique. Il veut dire aussi, le chiffre 100 veut dire un temps, une période, quand nous besoin accomplir ce qui bon Dieu peut attendre de nous. L'accomplissement. Nous besoin achever ce que bon Dieu fait prédestiné pour nous. Qui bon Dieu voulait nous faire. Qui bon Dieu peut attendre pour nous faire. Et ça, c'est tellement important. Que quand quelqu'un a fait une mesure 100 coudées, d'accord, 1000 coudées plutôt, on peut dire 100 coudées, 1000 coudées, d'accord, de l'autre côté de sa vie. Ça veut dire que faire ça dans nous la vie, l'eau la terre. Dans nous la vie, l'eau la terre. Nous existons l'eau la terre, il n'est pas par hasard. Il y a un plan d'elle. Bon Dieu, ce plan. C'est Dieu qui fait permettre qu'il n'existe l'eau la terre. Dans n'importe quelle façon qu'il y est arrivé. Nous connaissons qu'il y a des enfants qui appellent des enfants non désirés. Qui fait non désiré parce que les parents pas expectent, pas attendre que cet enfant pour venir et vous appelez ça non désiré. Désiré, non désiré. Tous les enfants qui naissent la terre, bon Dieu connaît ces enfants-là. Bon Dieu trouve-les quand les bénit. Et bon Dieu a un plan pour lui. Et quand c'est écrit sur la croix, quand il donne sur la vie, sur les bords de la croix, il fait mot pour tout le monde dans la terre. Du monde qui existait, du monde qui peut exister après. Dans n'importe quelle façon qu'ils ont tenu. Oh! Il est tellement important de bien arriver qu'on pense ça. À cause simple qui, souvent des fois, comme un parent de très sentient eux-mêmes, une certaine comme si, moi, ces enfants qui dans mon ventre là, moi, c'est besoin de l'affaire, comme ça, un regret, tu comprends? Mais les enfants là pour ressentir ça, les mêmes qui, quand ils grandissent avec une attitude non désirée, ils sont comme si méprisés. Aussi, maman là, t'as un pied tout le temps dans sur la ville ou la terre. Quand il est enceinte des enfants, il est triste, il est accablé, son mari battu, il souffert beaucoup. Mais les enfants là, pour grandir avec cette tendance-là, quand ils grandissent après, à cause même qui nous fait le kédam, qui fait le kédam pour briser cette influence-là. Pour que ces enfants-là, maintenant, étant donné qu'ils finissent d'exister, hein, ou bien la personne finit d'exister, il n'est pas pour ressentir cette influence-là. Parce que c'est une influence qui est dans son âme. Même lui, à l'intérieur du sein de sa mère, il y a une lame comme cet enfant. Il y a une lame. Il tend tout son, hein? Tout son, il tendait. Tout son. Il tend nous la voix. Il tendait qu'au causali. C'est mal, il n'est pas capable de réagir. C'est tellement important. D'accord? Le Dieu pharisien, quand le Milan-là symbolise, il représente tout le monde qui est la terre. Je fais venir la terre pour un but. Je n'ai pas fait venir par hasard, pour rien. Il y a la vie qui repose les autres, il y a une souffle de vie qui est en autres, qui bon définit dans les autres. Ils ont besoin d'accomplir quelque chose quand ils ont la terre. Et comment ça a commencé? Quand je commence à mettre debout pour chercher la face de Dieu. Je mets debout pour accepter les Jésus-Christ dans toute la vie. La Bible nous fait réciter dans Luc, le chapitre 19, verset 8, quand Jésus-Christ rentre dans la maison de Zaché, il dit Zaché, hâte-toi de descendre, il a un pied, il dit hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, vous venez habiter dans la case. La Bible dit nous, Zaché, tu descends tout de suite et tu recevras Jésus-Christ dans la case. Mais verset 8, il dit nous, Zaché, tu mets les debout devant le Seigneur. Il dit Seigneur, maintenant, je donne la moitié, je dis bien aux pauvres. Et je vous prends 4 fois, même quelqu'un qui m'a fait faire du tout. Il met debout, ça veut dire il fait prendre une décision dans la vie. Nous devons prendre une décision dans la vie. Right? Nous devons mettre nous debout. Nous devons prendre une décision. Nous devons inviter Jésus dans nos cœurs. Nous devons donner la place qu'il a besoin.
Laisse le Saint-Esprit commence à faire un travail dans la vie. Parce que Jésus en haut veut dire le Saint-Esprit pour rentrer en haut. C'est ça qui est tellement important. Le Saint-Esprit, il faut dire Jésus, il est en haut, il est là, il rentre. Il n'est pas pour rentrer par lui-même. C'est Jésus par là. Il faut dire Jésus passer. Parce qu'il est là pour accomplir ce qui est écrit, finalement accomplir dans la croix pour vous. Il est là pour manifester la présence de Dieu dans la vie. À cause de ça, qui est tellement important. Nous devons prendre une décision dans la vie. Et je fais un appel avec vous. Si toutefois, jamais vous prendre une décision pour m'en avec Jésus, vous pouvez demander de prendre une décision pour m'en avec Jésus. Afin que le Saint-Esprit soit capable de nous dans les profondeurs. Parce qu'il commence par ça d'abord. Parce que quand on peut être rempli, il remplit, il monte. Dans le moment où comment on arrive dans les profondeurs, c'est tellement important. Dieu nous amène nous dans les profondeurs. Dieu nous amène nous bien loin, très très loin avec lui. Oh, bien haut et plus haut. On a un petit chanté ça cantique là. Dieu l'amène nous plus haut et plus loin. Bien en avant. Est-ce qu'ils ont la même? Alors le peuple de Dieu est tellement important. Se mettre debout veut dire aussi, frères et sœurs, alléluia, ou plutôt, sévir veut dire aussi décider pour accomplir la volonté de Dieu. Vous décidez pour faire ce que bon Dieu demande à faire. Vous décidez pour marcher avec bon Dieu. Mon rendement utile, mon rendement important pour bon Dieu. Vous rentrez dans le plan de Dieu. Un enfant, frère et sœurs, c'est ça ce premier pas important qu'il fait dans la vie. Et nous tous, même parents, quand les enfants, les nés, nous attendons quand ils commencent à manger. Il est tellement important. Certes, manger est important, tout ça est important. Mais ça, marcher là, il a un grand rôle. Parce que marcher là même qui vous fait progresser dans la vie. Marcher là même qui vous fait aller dans une destination côté bizarre. C'est marcher là même qui vous fait rentrer dans un plan qui est bon Dieu pour lui. Marcher. Oh, ces vies, ils symbolisent, nous prenons départ dans la marche avec Dieu. Est-ce qu'ils ont la même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous continuons, frères et sœurs. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'au, comme ça, genou. Quand vous finissez de prendre départ, vous finissez de mettre debout, de prendre décision, comment ça c'est, pour marcher avec bon Dieu, pour faire sa volonté. Vous pouvez passer des étapes maintenant. Vous pouvez permettre que ça délola continue à remplir. Jusqu'à qu'il arrive qu'au genou. Et vous connaissez qui veut dire genou. Pourquoi vous avez besoin d'aller les autres la langue? Qui veut dire genou? Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vie de prière, vie de consécration. Parce que l'apôtre Paul dit nous très clairement, frères et sœurs, qu'il fléchit les genoux devant le Père. Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Il veut dire qu'il peut démontrer avec le peuple d'Éphésiens qu'il y a quelqu'un qui priait pour eux, mon consacrement pour eux. Mais ici, frères et sœurs, en parlant de genoux, il y a un niveau de vie maintenant, quand nous passons avec bon Dieu. Vous voyez, dans la vie, frères et sœurs, nous tous nous prenons décision pour Jésus. C'est une jolie décision, ça, prendre décision pour marcher avec Jésus. Et c'est une grande décision pour marcher avec Jésus. Mais très peu qui consacrent les autres pour Jésus. Très peu qui passent un moment dans la présence de Dieu. Qui consacrent les autres dans la prière. Qui donnent les autres entièrement pour le Seigneur. Qui soumettent les autres même à la volonté de Dieu. Parce que quand on met tout à genoux, frères et sœurs, il démontre un signe de soumission. On va accepter pour soumettre nous-mêmes à Dieu. On va accepter pour prier, pour avoir une communion avec bon Dieu. Pas seulement avec bon Dieu. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui peuvent marcher avec Jésus sans pour autant consacrer pour Jésus? Sans pour autant passer un moment dans la prière pour Jésus? Sans pour autant donner nous-mêmes entièrement pour Jésus? Il y en a beaucoup, frères et sœurs, qui peuvent faire ça. Malheureusement, nous disons avec Jésus. Nous connaissons comment ces enfants qui marchaient. Hein? Ils marchaient pour manger ce gâteau, ils marchaient pour manger ce manger, ils marchaient pour venir jouer avec ce zouzou.
C'est tout. Les enfants de Dieu, il ne faut pas nous marcher avec Jésus-Christ juste pour gagner quelque chose. Nous ne pas juste venir à l'église parce que nous sommes malades, nous avons guéri. Nous ne pas juste venir avec Jésus, venir à l'église parce qu'il nous a mis ça une solution, nous avons mis ça un miracle. Et là-dedans, quand nous trouvons tardé, nous agacés, par exemple, chez Babala, quand il est tardé pour venir, il criait, il pleurait. Non, frères et sœurs, nous conscients maintenant que nous devons commencer à mettre nous et nous dans nous la vie spirituelle. Nous devons commencer à consacrer nous la vie. Nous devons mettre nous en communion avec le Seigneur. Se mettre à genoux veut dire en communion avec bon Dieu, c'est soumettre à Dieu. Combien parmi nous qui fait ça? Combien parmi nous qui consacrent à la maison, qui le nous et nous, et spirituellement parlant, nous et nous péchons à la face de Dieu, en communion avec le Seigneur. Combien parmi nous qui fait ça? Peuple de Dieu, c'est une étape de la vie. Vous trouvez des enfants, ils pesquent en bas, et souvent des fois, nous disons des enfants, ils mangent 4 pattes. Right? Mais nous tous connaissons, frères et sœurs, qu'il y a des enfants, ils mangent 4 pattes. Ce n'est pas ça qui concerne nous, mangent 4 pattes. C'est parce qu'ils nous bien trop les morcer. Si un enfant ne mangent 4 pattes, ils continuent à manger 4 pattes même. Il arrive 1 an, ils mangent 4 pattes, 2 ans, ils mangent 4 pattes, 3 ans, ils mangent 4 pattes, 5 ans, ils mangent 4 pattes, 20 ans, ils mangent 4 pattes, 100 ans, ils continuent à manger 4 pattes. Il y a un problème quelque part. Oui ou non? Il y a comment se mettre debout. Nous aussi pareil. Quand nous peut venir vers Jésus, nous avons quelqu'un qui a besoin de tenir. Un Dieu besoin de tenir nous. Un quelqu'un besoin de prendre nous. Tout le temps besoin d'être avec nous. Besoin de spoon feeding, mettre couillère dans la bouche. Qui a besoin d'allaiter nous. Qui a besoin de sévrer nous. Mais au fil du temps, nous prenons une décision de commencer à se mettre debout. Parce que nous sommes conscients que nous avons besoin qu'on mette nous debout maintenant. Nous prenons une décision pour donner à Jésus la place qu'il a besoin dans nos cœurs. Jésus gagne sa place, gagne son pouvoir dans nos la vie. Nous décidons pour marcher avec lui. Et ensuite, nous arrivons maintenant que, Seigneur, nous vous consacrons nous la vie maintenant. Nous vous livrer nous-mêmes totalement à toi. Nous vous mettons nous et nous. Tu vois, les enfants là mangent 4 pattes, ils mettent debout, ils tapent pour nous dans nous. C'est tellement important ça dans la marche spirituelle. C'est tellement important. Nous pas tout le temps, même quelqu'un qui tout le temps les bras bien ouverts pour recevoir. Il y a un moment quand nous les bras bien ouverts pour nous recevoir. Il ne faudrait pas nous rester des années et des années, un enfant qui les bras ouverts pour recevoir. Mais à un moment donné, nous arrivons à un moment donné, quand là, nous donnons du monde qui ont les bras ouverts pour recevoir. Non, pas nous donner, nous donner cette fois-ci. Pas tout le temps, du monde besoin de nous. Sans que là, nous commençons à donner nous aussi. Nous commençons à s'aimer dans la vie du monde. Oh! Dieu nous fait prier pour nous. Nos enfants, nous. Quelqu'un vient prendre nous. Mais à un moment donné, spirituellement, pendant on peut causer avec vous. Nous conscients maintenant que nous devons prier pour les autres. Nous devons venir nous et nous maintenant. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour un homme de Dieu. Parce que je peux besoin de nous la prière. Un peuple de Dieu peut besoin de nous la prière. Nous ne pas venir tout le temps pour les autres prier pour nous. Maintenant, nous sommes conscients que nous devons prier pour les autres. Oh! Nous devons rentrer dans sa bonne dimension-là. Nous devons rentrer dans sa bonne niveau-là. C'est encore l'Église, frère et sœurs, il y a beaucoup de monde qui peut venir. Partout, aller tout bien grand l'Église. Moi, déjà, en Sud-Afrique, frère et sœurs, grande l'Église, à peu près 60 000 du monde par là. Étant pasteur là, c'est un homme bien célèbre, côté spirituel, qui est présent à Zoula, peut prêcher. Et il a fait l'appel, la moitié du monde vient faire l'imposition de main. Ça veut dire la moitié du monde, 30 000 du monde malade là-dedans. Pas beaucoup de monde qui est important, frère et sœur. Vous connaissez, dans l'église, mettre l'enfant, beaucoup de monde vient. Oui, beaucoup de monde vient. Il paraît, madame maternité, beaucoup d'enfants peuvent naître. Beaucoup d'enfants peuvent naître. Combien d'enfants peuvent grandir, comment bien grandir là-dedans? Combien d'enfants peuvent gagner la nourriture qui bien gagner pour grandir? C'est ça le ministère pastoral. L'évangéliste, il est filé, rissé. C'est ça, mon évangéliste. Rissé,
tout poisson vini, tout quatre poissons vini. C'est le même pasteur qui nourrit le monde. Ça, c'est le ministère qui m'ont défini dans l'église. Ben peuple bizarre grandit, même peuple bizarre de l'avant. Commencement, ok, fin prend les autres, et puis on commence à débouter un peu. Prendre décision là, hein, pour faire la volonté de Dieu. Et puis je commence, mais je t'en dis nous. Là, c'est un autre niveau. Vous êtes conscient qu'il y a un peuple bien sauvé dans quel pays encore? Dans l'île Maurice. Oh! Il est tellement important, frères et sœurs, tellement important. Nous continuons, frères et sœurs. Il mesura encore 1000 coudées, verset 4 même, là, hein? Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et ils avaient de l'eau jusqu'au Rhin. Tu vois que de l'eau peut monter là, le petit côté de Séville en bas, il peut marcher là. Il paraît qu'on est dans la mer. La mer. Right? Ça, on est dans la mer. Quand on commence à rentrer dans de l'eau pour côté de Séville. Plus on rentre, il peut venir côté de nous. Plus on rentre, il vient côté les Reins. Oh. Ça, il peut montrer nous une mesure d'onction qui est dans nous la vie. Mesure du Saint-Esprit qui habite dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est possible qu'il y ait un enfant de Dieu, présence d'onction de présence de Dieu, du Saint-Esprit en autres, comment dire, quand d'autres sévillent. Très peu. Et on connaît quand de l'eau, quand tu sévilles, on est capable de mordre dans de l'eau facilement. Mais quand de l'eau finit contre les reins, il n'est pas facile pour marcher. Puis il vient contre nous aussi, là, c'est un peu compliqué, bien fait des efforts, beaucoup. Mais si à cause simple que tu es un enfant de Dieu, je peux marcher avec Jésus et je t'en peux faire même ce qu'il a besoin de faire. Je ne peux pas marcher la vie spirituelle, comment besoin de marcher, qui fait parce qu'il est là, il côté sa vie. Je ne peux pas faire mes autres débouts pour prendre une décision. Parce qu'il y a 1000 coudées qui me mesuraient avant là. 1000 coudées, c'était un laps de temps, ça. Avant ça, tu pas de l'OM du tout, tu es sec. D'accord? C'est tellement important. Maintenant, on arrive là, les reins. Nous tous connaissons qui veut dire les reins pharisiens. Right? Donc, on n'a pas fini des attentes ça là. Right? Moi, je suis sorti dans sur les reins. Vous attendiez ça là? Et tout ce qu'il a, nous sorti dans les reins, nos parents, nous. Les reins, ils symbolisent la reproduction. La reproduction. D'ailleurs, les reins même, sauf le côté physique, hein, c'est un organe reproductif, ça. Là, on arrive à un niveau pharisien quand l'Esprit bon Dieu prend place dans nous la vie. Quand là, peuple de Dieu, nous commençons à produire un fruit. Quand nous commençons à produire un résultat. Quand il y a des lots contre les reins pharisiens, tu connais que les reins, c'est ça aussi. Hein? Il définit. Et nous serions ben poids, nous serions ben fardeau. Tout le monde, même que les Babel, je connais qui me peut dire. Qui sont ceux qui les Babel ici? Même que les Babel, je connais qui me peut dire. Qui quand les Babel, il y a beaucoup de reins avec une ceinture pour capable de lever ça ben poids là. Qui va passer, c'est où les ben poids à travers où les reins, on sait c'est pas qu'on lever, il y a 10 glissés, enfin 10 glissés, hein. Right? Il y a une complication pas qu'à marcher tout ça là. Alors quand nous cause les reins nous causent aussi ben quelqu'un qui commence à prendre un sens de maturité, un sens de responsabilité, et même quelqu'un qui est capable, il a le discernement. Vous connaissez la vie spirituelle, le discernement est trop important. Vous connaissez ce qui veut dire le discernement? Hein? Le discernement veut, vous pouvez venir, vous finissez connaître que ça qui n'est pas bon ça. Que je ne besoin pas tous les et je ne besoin pas approcher avec les. Ça s'appelle le discernement. Comme on a le discernement, vous connaissez, ça s'appelle mal, ça s'appelle bon.
Et ça, c'est tellement important. Qui fait souvent des fois, nous trouvons un enfant de Dieu mettre la vie spirituelle en danger. C'est parce qu'il manque la maturité. Il y a un absence de maturité. Un absence de discernement. Nous te connaissons, pharisiens, quand les enfants sont encore petits, quand nous sommes tout petits, tout ce que nous mettons dans nous la bouche. Oh, vous connaissez ça? Il ne faut pas dire amen aussi, il est comme ça, ou capable de faire. Maman nous avons un sou, et petit bien tirer pas derrière. Donc tu connais, moi fais ça. Tu viens tirer seulement. Papa qui m'a cause Norsou, quand on m'appelle Norsou, qui est sous la bizarre sans moi-même. Non, nous tirer sous là, nous tirer c'est moi. Nos sous. Les enfants mettent tout ça dans la bouche. Ils prennent 10 cents, mettent dans la bouche. Ils prennent tout ce qu'ils gagnent pour mettre dans la bouche. Qui fait? Les pénissants de discernement. Il est capable de galoper, il n'est pas qu'on se fait danser devant lui. Il est capable de traverser la rue, il n'est pas qu'on se fait le top et venir. Il est capable de remettre les doigts dans le plague. Il n'est pas qu'on ait qu'il y a l'électricité là-dedans. Il peut mettre tout dans la bouche, il peut attraper tout, il peut toucher, pas qu'on est. Qui fait? Les peines sont de maturité, les peines le discernement. Et pas qu'on fait la différence entre le bien et le mal. Quand on arrive, il y a des lots jusqu'à quand nous les rêves, et nous commençons à avoir un sens de maturité. Nous connaissons qu'appelle bien, qu'appelle mal. Oh! Ça vraiment rappelle, frère Richard, qui. Connais, il y a du monde quand tu as un médecin. Le médecin pose une question, où gagne madame, où gagne monsieur? Right? Où gagne? Là, je dis, je gagne ça, je gagne ça, je gagne ça, je gagne tel problème, je gagne tel douleur, je gagne tel lait, je gagne ça, je gagne ça. Mais le docteur là, par l'expérience, capable de dire, prends telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est maturité qui fait ça. Ça, on connaît, il y a du monde de contact avec le docteur tout de suite. On travaille dans la sécurité sociale, on me connaît. Mais, on va voir le docteur, monsieur, le docteur n'a pas touché moi du tout. Ah, tu viens tout ça, bon, ok. Viens tous les, il n'y a pas de tous les. Il ne pas examinement bien. Mais par l'expérience, quand tu dis, moi, c'est moi aussi à ce point de question, il y a moi qui vous regardez tel affaire, moi qui dis coupe, affaire. Pas bien, tu sais, non, ça. Non, il est comme ça, avec l'expérience, c'est ça. L'expérience. Un enfant de Dieu fait ça avec l'expérience, avec bon Dieu, avec maturité, qui fait avec bon Dieu, il est capable de connaître qu'appelle bien, qu'appelle mal. Et ça, faire ça, quand il est arrivé à un niveau, qu'il connaît qu'appelle bien, qu'appelle mal, là, nous pouvons dire comme si, on va dire l'option sur les reins, nous pouvons dire dans le sens, on peut expliquer dans cette leçon-là, 47, Ézéchiel, qu'il y a des lieux jusqu'à côté sur les reins. Parce qu'on fait la différence. On connaît qu'appelle bien, qu'appelle mauvais. Et quand il est arrivé, qu'on connaît qu'appelle bien, qu'appelle mauvais, il est là, il est capable de prendre ban. Hein? Non, ouais, décision, bien sûr. Non, il est fini, ouais. Il arrive là, maintenant, ça qui connaît, nous capable de confier lui une responsabilité. Dieu n'est pas pour capable de confier personne une responsabilité dans ce royaume, c'est du monde là même, il n'y a pas encore un instant de discernement. S'il ne connaît pas qu'appelle bien, qu'appelle mal, il n'est pas pour capable de une responsabilité dans l'Église. Dans le royaume de Dieu, moi, je ne pas l'Église, le royaume de Dieu. Ou capable ne font pas dans les royaumes, parce que Dieu vous permet de nous le temps pour faire, parce que dans une certaine période, 1000 coups, dans une certaine période, de bout de toi, mais tu as besoin de prendre une décision après. Parce que tu as la marche qui va maintenant dans ce niveau-là. Tu as la marche. 1000 coudées, un coudé à peu près un pied et demi, ça. À peu près, hein? Un pied et demi. 45 cm comme ça. Mais j'ai 1000 de l'eau peut rentrer dans l'eau, puis il peut monter. Ou là peut monter. C'est la marche avec bon Dieu qui fait ça.
Et moi, je suis content de faire comprendre qu'au fil des temps, quand on connaît Jésus-Christ, souvent des fois, hein, nous croyons qu'être rempli de Dieu, il vient automatique, facile ça. Il n'est pas ça facile comme vous pensez, il vient automatique. Vous pouvez dire ici facilement. Là. Parce que si vous ne connaissez pas qu'appelle mauvais, qu'appelle bien, on peut être rempli du Saint-Esprit, comment arrive ça? Alors que c'est souvent, des fois, nous trouvons un enfant de Dieu, fait quelque chose qui n'est pas bien faire. Là, nous disons, Dieu il remplit, non, ça ne vient pas rempli. S'il peut faire ça, pas rempli, ça veut dire. Parce que quand on remplit, il nous a fait ou comporte-nous de façon. Quand on remplit de Dieu, on comporte-nous de façon. Est-ce que la même? Ou la vie changée, il y a quelque chose passé, il y a un sens de maturité là. D'ailleurs, quand nous causons mariage, même comme ça, il y a comme ça, l'homme qui trace son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a nous l'homme, il n'est pas dire nous nos enfants. Il n'est pas dire nous un jeune qui sont nés en peut couler. Il disait, nous sommes nés en tchélérim. Il va prendre responsabilité mariage. Comment allez-vous penser ça? Sur la vie, même pas comme prendre responsabilité. Il faut dire qu'on a un sens de maturité. Ça, on donne un exemple physique, là, mais c'est dans le sens spirituel, côté l'église, côté peuple de Dieu, côté mens avec bon Dieu. Nous mens avec bon Dieu, nous bien plus comprendre la vie, nous bien plus connaître. Qui veut dire que bon Dieu peut attendre de nous. C'est ça qui veut dire, frères et sœurs, les reins. À cause de qui dit nous dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, nous besoin attacher nous les reins avec la vérité, ceinture de la vérité. La vie besoin basée sur la vérité. De la parole de Dieu, c'est ce qui c'est la vérité. Là, comment nous pouvons venir, frères et sœurs, d'après 2 Timothée chapitre 3, verset 17, nous venons un homme accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Les là qui nous propres à toutes bonnes œuvres. Les là qui nous qualifient pour servir bon Dieu. Les là qui sont équipés pour servir bon Dieu. Tu besoin tout le temps monter ça, frères et sœurs. L'onction dans nos vie, il besoin tout le temps monter. Il besoin augmenter en nous. Là, nous rentrons dans la vie spirituelle que mon Dieu peut attendre de nous. Là. Qui nous fait l'expérience avec lui. Une version qui cause nous, en parlant de les reins, en parlant de Jacob surtout, dans Genèse chapitre 32, verset 24, nous tous connaissons Jacob, tu lis avec un ange. Il dit, 11 ans, pas pour l'octobre, tant que pas béni moi. Et les jours approchés, il connaît un ange, c'est les soirs qu'on a tout li. Si les soirs pour tout li, dans la lumière, mais les jours pas pour tout li. Avant, il rentre dans les corps humains divinés. Apparemment, il apparaît avec l'autre, tout ça là. Mais les jours approchés, il peut dire, Jacob, log moi, je besoin d'aller. Jacob, il y a notre besoin de bénir moi avant. Il dit, comment t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, peut-être aussi, ton nom s'appelle Israël. Et nous tous connaissons qu'il appelle Jacob. Jacob veut dire je suis planté, veut dire il est triste frère. Donc tu connais, tu prends le droit d'aînesse de son frère. Son nom changé, frère et sœur. Il n'est plus appelé Jacob. Ce jour-là, on a dit ton nom s'appelle Israël, toi. Qui fait? Parce que tu fais combattre avec mon Dieu. Tu fais lutter avec mon Dieu. Qui veut dire lutter avec mon Dieu? On fait boxer avec mon Dieu. Venez, Seigneur. Non, pas ça. Lutter avec mon Dieu, nous tenir ferme avec lui. C'est une lutte. Tu as wrestling. La lutte. C'est qui est plus fort d'être son camarade en bas. Tu as besoin de continuer. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de continuer le tolérance pour te tenir. Il réussit à tenir avec sa Anza. Et Anza bénit, il m'a béni, il a laissé aller. Mais seulement Anza, tu touches les sur la hanse. Les reins veut dire aussi la hanse. Nous va trouver souvent des fois pour nous tenir, pas nous poser là, nous manger. Nous devons arriver à prendre une responsabilité dans nos vie. Vous connaissez un richesse dans la vie spirituelle, nous devons prendre une responsabilité. Et Dieu voulait que nous prenions une responsabilité. Mais nous devons préparer nous pour ça. Nous devons arriver à un niveau pour prendre une responsabilité.
Pour dépend nous un enfant de Dieu qui dit bon, regardez mon amour l'église, mon amour pasteur, enfin, moi l'église, moi pasteur, moi famille, moi travail, moi l'auto, moi l'occupation. Pas bon sans pharisien. Il besoin qu'on prenne une responsabilité aussi pour bon Dieu. Si ça vient parmi nous, la pharisien qui l'a là. Semaine prochaine, nous venons avec un dimanche avec nous. Un nouveau, mon bien. Mais, pour blinder partout. Une responsabilité, ça. Oh. Oui, mon petit soeur. Mais ça m'a nous besoin de travailler là. Un exemple, nous l'a dit, ça tout seul, mon Dieu, vous là. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu, la hanche. Premièrement, pharisien, nous trouvons quelqu'un qui prend une décision pour commencer avec Jésus. Il donne sur la vie de Jésus, il commence à commencer avec Jésus. Et puis il commence à mener la vie de consécration, la vie de prière. Quand il est livré lui-même en sacrifice avec l'autel de Dieu. Et troisièmement, bon Dieu utilisé de lui mettre cette responsabilité. Je veux dire, tu gagnes l'option nécessaire. Tout le temps, nous finissons où ça? N'importe qui travail qui peut faire dans le royaume de Dieu, bon Dieu de nos capacités pour faire aller. Bon Dieu de nos capacités pour faire aller. Parce que bon Dieu, c'est sur l'œuvre, ça. Oh! Il vous donne nos capacités. Quand vous décidez de Seigneur, mon vie gagne ensemble pour toi. Bon Dieu, pour donner l'option nécessaire, pour mes paroles faciles dans la bouche, c'est pour donner la puissance nécessaire. Donc, il te besoin pour capable gagner ensemble en Christ. Qui fait? Parce que tu soif pour ça. Tu as envie de servir bon Dieu. Vous dites, à la case vient l'église, à la case vient l'église, c'est bon. Mais il n'est pas bon. Il nous reste libre bon comme ça même. Mais Dieu l'utilise nous, Dieu les servit nous, Dieu les servit nous la bouche, Dieu les servit nous la main. Il y a des gens qui sont malades plus que tout, qui vous connaissent. Vous êtes capable de poser la main et prier pour lui, tous les guéris. Si vous croyez dans Jésus-Christ, si vous avez cette locution-là dans la vie, pas besoin de ici, même pour nous prier pour ça, ou même vous êtes capable de prier. Jésus-Christ dit très clairement, il voit ces miracles pas comment ceux qui pour croire. Il n'y a pas de voici un miracle pas comme un pasteur, ceux qui croient. Nous tous nous croyons là. Ils n'ont pas imposé les mains à un malade pour guérir. Mais qui s'en a dit qui s'oppose à la main du monde pour guérir? À moi ou même. Mais si vous croyez, il peut arriver. Si vous dites à Dieu, croire, vous priez pour là, vous pouvez imposer les mains, vous besoin guérir là. Il vous besoin guérir ça, Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça. Mais ça répond. Peut-être non, côté nous, ou bien qu'avant nous-mêmes. Mais nous avons besoin de décision, pharisien. Merci Seigneur. Nous continuons. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent, verset 5, que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde. Ah, là, pharisien, ces fleuves-là, si profonde qu'il fallait y nager. Plus bien marcher, arrive à un moment donné, de la paix commence à couvrir, hein, et pas pour qu'on continue à marcher. Parce que pour emballer l'eau, besoin nager. Besoin nager. Nager dans l'onction, nager dans la puissance, nager dans la gloire de Dieu, nager dans la bénédiction, bon Dieu. C'est ça, c'est un autre type de vie, frère Richard, que mon Dieu a préparé pour nous. Frère, vous pouvez nous rêver là. Non, arrête de rêver, mon camarade. Nous ne sommes pas là pour faire du monde rêver, nous. C'est une réalité. Mais j'ai besoin de croire. Et bien, miser 5000 coudées là. Ce n'est pas une automatique, ça. Besoin de miser, tu as besoin de morcer 1000 coudées avant. Tu morces 1000 coudées, une distance, ça, coudée là. Une distance. Là, tu viens de sévir, tu remorces 1000 encore. 1000 coudées, tu arrives côté Zenou. Tu remorces 1000 encore, on arrive côté les reins. Tu remises 1000 encore. Tu morces 1000 encore. Tu as besoin de nager cette fois-ci. Tu vois, la marche chrétienne, c'est une vie de progrès en progrès. Ou besoin d'avancer encore. Est-ce que vous êtes la même? Père de Dieu, mon corps est tellement important. Cette fois-ci, j'ai besoin de nager. C'est ce qu'il dit très clairement, frères et sœurs. Alléluia.
ou plus ou moins, dans Luc chapitre 7, le verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, quand on a soif, frères et sœurs, on a besoin de boire dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, oui, mon envie, te présente davantage dans mon vie. Moi, j'ai un certain degré hier, mais aujourd'hui, mon envie d'augmenter. Tous les jours, cette présence est besoin d'augmenter en nous. Nous pas respirer hier, ou bien les diminuer en nous. Mais Seigneur, nous voulons qu'il y augmente en nous. D'accord? Nous avons envie qu'il y augmente davantage en nous. Regardez Esaïe, ça, nous allons aller ensemble. Esaïe 59, qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Esaïe 59, il dit, verset 19, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bon, dans la Bible originale, hein, la Bible d'origine même, hein, originale, il dit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu pour mettre lui en fuite. L'Esprit de Dieu comme un fleuve pour mettre lui en fuite. C'est le second qui traduit dans sa façon-là, mais c'est d'origine. Parce qu'il dit nous, le Saint-Esprit dit comme un fleuve. Il me fait trouver là, un torrent qui vient. Quand il a besoin de nager. Le Saint-Esprit comme un fleuve, il met l'ennemi en fuite. Mais un démon n'est pas capable de résister quand le Saint-Esprit descend. Quand la puissance de Dieu est manifestée. Un démon a besoin de reculer. C'est moi qui besoin de nous totalement radier. Right? Comment dit ça? Comment dit ça exactement? Quand l'ennemi viendra, la présence de Dieu comme un torrent impétueux, un torrent qui est poussé par la tempête pour mettre l'ennemi là en fuite jusqu'à qu'il disparaisse. Jusqu'à l'ennemi là disparaît. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu, je crois qu'il est tellement important ce que nous expliquons là. Mais, et si on termine le sanot là maintenant, qui passait maintenant qu'on arrive à ce niveau, quand l'Esprit bon Dieu est bien fort dans nos vies. Alors, vous savez, quand les Jésus sont en langue, ça va. Les autres sont en langue, il faut un son. Il n'y a pas seulement un son, ça va, qui nous peut faire. Ou bien un bruit, ou bien un tapage qui nous peut faire. Quand nous pouvons chanter en langue, nous pouvons chanter sa batterie qui nous dit où la foi de Dieu dans la vie spirituelle. Nous pouvons permettre bon Dieu gagner l'occasion dans nos vies. Nous pouvons donner bon Dieu l'occasion pour manifester davantage en nous. Nous devons plus près avec bon Dieu. Nous devons prendre une décision, mais nous finissons expliquer. Nous devons commencer à prendre une bonne responsabilité dans nos vies spirituelles. Chacun de nous est responsable dans la vie spirituelle. Est-ce que vous connaissez, nous avons 4 grandes responsabilités? Ça ne le mot pour cause avec vous. 4 grandes responsabilités. Premièrement, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Quelle responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu? Nous devons adorer, nous devons servir. C'est bien que je peux dire là. Ça ne le mot pour cause avec vous. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de bon Dieu pour servir et pour adorer. C'est ce qui te dit ça. De vous servir bon Dieu, tu dois adorer. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Quelle responsabilité nous avons? De parler quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Quelles autres responsabilités? Non, dans la vie de tous les autres, qui ont responsabilité? Vous besoin de prendre soin de vous-même. Pas moi qui vous baigne pour vous. Vous besoin de baigner. C'est vous qui besoin de manger. Si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire rien pour vous. Vous besoin de manger vous. Vous besoin de prendre soin. Vous ne pouvez pas faire négligence avec les cours. Vous ne pouvez pas dominer les cours là, pas fatiguer. Vous ne pouvez pas forcer les cours là, vous les log les cours, pas connaître ce que vous pouvez faire. Pas nos responsabilités là. Nourrir-nous les corps, mais spirituellement, nous avons une responsabilité pour rester dans la foi, pour vivre d'après la parole de Dieu, pour grandir avec le Seigneur. Il y a une église qui est sainte,
qui peut grandir avec bon Dieu. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de nos semblables. Quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de nos semblables? Pardonnez? Nous devons prier pour nos semblables. Il dit là, tu aimeras ton Dieu, etc. Après tu. Comment on dit ça? Tu es content de prochain, mais tu es content de toi-même. Non? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit là-dedans? Qui nous a vis-à-vis de nos semblables? Pour content. Nous sommes contents de nos semblables. Une responsabilité, c'est de prier pour eux. Et les autres dans la prière, c'est ça. Et puis nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis du diable. Quelle responsabilité nous avons vis-à-vis du diable? On ne pas connaître, caresse-les, zéro-les, coupe cassette, coupe maillet, saute la côte. Hein? Mettez des sasse-les, pas donner l'occasion, résistez-les, la Bible dit, non? Ça, c'est quatre responsabilités qui nous ont dans la vie de tous les jours. Et nous avons vu que ces quatre responsabilités-là, il est en fonction. La guerre qui dit à nous, frères, ça nous peut terminer maintenant. Verset 12. Les Yénus sur le torrent, quand on finira dans le torrent là maintenant, tu as ce banbo, des côtés, banbo, de chaque côté, qui tu peux grandir là-dedans, qui tu peux pousser, toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois. Tous les mois, il y a un fruit dans sa bande de fruits, là, dans le même pied. Là. Qui veut dire, bon Dieu peut dire que tous les mois, tu as besoin pour le bande de fruits. Chaque fois, on a besoin pour le fruit, non? Oh! On est frère, non, mais tu portes un peu de fruits, ça m'arrête pour le fruit. Tu as besoin pour le fruit tous les jours. Hein? Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture. Les fruits pour servir de nourriture, leurs feuillage de remède. Non, il n'est pas tombé, non, il n'est pas perdu. Est-ce que vous êtes la même? Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Verset 9. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Quand tu as un torrent, tu as des animaux, des êtres vivants, qui sont là, puis qui peut vivre. Il aura une grande quantité de poissons. Grande quantité de poissons. Quelle bénédiction ça va être. Poissons. Grande quantité, il dit, hein? Quand là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendrait le torrent. Ce qui veut dire pour un poisson, tout le monde qui peut, tout ça avec ça de l'eau là, c'est pour gagner la vie. Ou dans la vie de Dieu, ou quand on a du monde, quand on cause avec un du monde, il y a besoin qui se passe dans la vie. Il y a un miracle qui est arrivé. Ou dans le travail, pas pour rien. Il y en a qui sont bien communiquer dans ce travail-là. Quand tu restes, il y en a qui sont bien communiquer dans sa famille quand tu restes là. C'est où la lumière là-bas? Bien clair, ça m'a dit mon là. Dieu l'utilise pour être une bénédiction là-bas. Qu'est-ce qu'il dit à nous, hein? Verset 9. Quantité de poissons. Et puis dans verset 10, il cause nous, il y aura des poissons de diverses espèces. Tout cas tes poissons, tout cas tes bénédictions. Pas tout une sorte de bénédiction, tout cas tes bénédictions, mon Dieu, de toi. Mon frère, ça des lots qui, bon Dieu, fait en nous, le du Saint-Esprit. Il amène-nous loin, amène-nous vers une grande bénédiction. Et toutes sortes de bénédictions. Le Saint-Esprit qui est en nous, sa locution qui est en nous, sa présence qui est en nous, là, il communique la vie en nous et il communique la vie autour de nous. Mais laisse-nous remplir de sa présence. Laisse la présence de Dieu prendre place dans nous les cœurs. Oh! Laisse-nous mettre nous des bouts de frères et sœurs. Merci, Papa, au nom de Jésus. Laisse-nous faire sa confession-là de tous nous les cœurs. Dis, Seigneur, mon Dieu, nous remercions toi pour le Saint-Esprit qui te fait mettre au-dedans de nous. Le Saint-Esprit en nous. Permette-nous, rentre dans ma dimension. Permette-nous, rentre dans mon niveau. Oui, Seigneur, mon Dieu, le Saint-Esprit en nous. Permette-nous, jouir
bénédictions, diverses bénédictions, en grande quantité, pour toute la gloire, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce matin, selon ta parole, nous prenons la décision pour marcher davantage avec toi, pour persévérer avec toi, pour persister avec toi, pour avancer avec toi, pour aller bien loin avec toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, ta parole livrée, nous l'est aussi, Seigneur, à travers, nous la marche avec toi, consacrer nous-mêmes, offrir à nous-mêmes l'autel comme un sacrifice saint et vivant devant toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous faisons comprendre aussi, Seigneur, que tu appelles nous aussi, Seigneur, à prendre une responsabilité pour vivre dans ton royaume et prendre une responsabilité pour vivre la vie de bénédiction partout où nous allons, un sujet de bénédiction partout où nous allons, pour toute la gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous demandons toi ce matin, de remplir-nous davantage de ta présence et nous prenons la décision pour renoncer ce qui fait la guerre à nous la vie spirituelle, ce qui empêche nous d'avancer, ce qui empêche nous d'aller de l'avant. Nous renoncer ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien, frères et sœurs en Christ. Vous pouvez causer avec vous là. Si toutefois vous êtes conscient dans la vie, que vous ne pouvez pas prendre des décisions qui bizarres, pour mettre tout debout devant la face de Dieu et pour marcher avec bon Dieu dans ce semaine comme un bizarre, c'est le moment maintenant pour prendre la décision là. Pas marcher en l'air avec bon Dieu. Ou pas connaître qui a demain devant vous, mon frère, mon sœur. Vous connaissez qui peut être à nous demain? Ou pas connaître? Dans la vie, il y a beaucoup de surprises. Même si la vie reprend nous en surprise, mais quand la vie est en règle avec mon Dieu, il ne peut pas vraiment une surprise. Parce qu'il peut une gaieté, il peut une gain pour vous. Parce que vous connaissez, vous parlez avec Jésus. Mais la vie, il garde beaucoup de surprises. Beaucoup de gens ne passent pas de surprises dans la vie. Mais c'est ma peuple de Dieu qui fait. Parce que les gens là, je travaille à demain. Ce qu'ils sont capables de faire pour le Seigneur Azodi. Quand on dit Azodi, il est capable de faire quelque chose pour vous, ou bien faire. C'est nous qui faisons pas de décision. Bon, Dieu pas pour faire de nouveau, c'était les pharisiens. Il finit dans Jésus. Jésus finit mort pour nous, il finit souffert. Il n'est pas pour mort encore, ça, Seigneur Jésus là. Il n'est pas pour redonner sur la vie encore. Ce 10 ans, pas pour verser, il pour venir encore, la pharisien. Mais c'est facile, pas pour venir verser 10 ans encore pour la deuxième fois. Ce 10 ans, finit verser pour du monde sauvé. Il suffit qu'on croit dans le royaume de Dieu. Il suffit qu'on croit dans la parole de Dieu. Il suffit qu'on accepte Jésus-Christ, qu'on met tout debout en place. Dans la vie spirituelle, vous mettez tout debout pour dire Jésus, oui, moi décidé, moi déterminé pour marcher avec toi, pour moi bien marcher, pour consacrer la vie pour toi totalement et entièrement, et pour prendre une responsabilité, pour un sens de responsabilité, de maturité dans la vie. Pour pas pour capable rester un enfant ou bien un jeune, pour les grandir spirituellement, pour vivre un adulte, un homme fait, comme ta parole dit, un homme accompli. Pour être capable de produire un résultat, pour être capable de jouir ce qui te laisse me jouir, parce que tu as envie que moi une bénédiction pour ma famille et pour tout le monde qui est autour de moi. Oui, Seigneur, je voulais vivre dans cette façon-là. Prends ça qu'à tes décisions-là, mon frère, mon sœur, pour la gloire du Seigneur. D'accord? Et je ne sens pas cantique là.